Alors bonsoir à tous et merci. D'abord merci parce que je suis seule face à vous et j'ai une vague humaine en face de moi. Je suis très fière, je suis très flattée, je suis très honorée. Alors un grand merci. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici. Merci à toi. Merci de votre soutien. Avant tout, c'est Geneviève que je veux remercier qui nous accueille ici à la Villa Matisse. Qui Nice. Pardon, à la Villa Matisse. Un lapsus, je suis désolée. Merci Geneviève de cette villa qui est magnifique, qui nous accueille pour 3 jours. On est là, alors je vous le conseille pour les week-ends, pour des vacances. Voilà. Je vous la conseille vivement, le staff est merveilleux et on passe un week-end de rêve. Alors merci à vous, j'avais préparé un speech et puis comme il se doit, j'ai tout oublié. Donc je passe un examen blanc et puis on va improviser. Alors avant de vous parler de mes livres, je vais vous parler un petit peu de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien que je connaisse quand même pas mal de monde parmi vous. Donc, je suis juriste de formation, personne n'est parfait. Quand j'étais ado, j'ai voulu faire grammairienne. C'était une drôle d'idée, je conviens, et puis je crois que ma mère a eu cette clairvoyance de se dire « ma fille, tu ne feras pas carrière ». Et donc, eh bien, je crois que j'ai bien fait de renoncer, j'ai fait droit. Et le droit, malgré tout, le droit, c'est quand même jouer avec les mots, jouer avec les idées, et voilà, donc, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, mais j'étais absolument incapable de produire quelque chose que je considère montrable, publiable. Mais j'écrivais. À l'époque, mon père et Chantal, ici présente avec nous, quand je me réjouis, vivaient de l'autre côté de la planète, de là où j'habitais quand j'étais enfant, et donc j'ai pu m'entraîner à l'art de la lettre, à l'art de la communication écrite, et je l'ai fait avec joie. Je ne crois pas avoir été avare ni de mots ni de lettres. C'était une époque où il y avait encore le papier, la plume, l'enveloppe, le timbre et le facteur. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, évidemment, donc ce temps est révolu, et maintenant avec les lettres, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc j'ai toujours plus ou moins écrit, et puis je m'empêchais d'écrire. Je m'empêchais d'écrire parce que je sentais un blocage au fond de moi. Et puis il a fallu un drame, il a fallu un véritable cataclysme dans ma vie pour que je me mette à écrire. Et ce drame, c'était le 28 février 2018, et c'était le décès de mon père. Avec mon père, j'avais des relations qui étaient vraiment très très compliquées, qui avaient toujours été compliquées, et à ce point compliqué que nous avons eu une rupture qui a duré 13 ans, jusqu'à 13 ans. C'était vraiment quelque chose de difficile. Et quand il est mort, la première réaction que j'ai eue, ça a été vraiment une réaction de colère. Que je ne m'expliquais pas vraiment d'ailleurs, elle était particulière cette réaction. J'ai plus de micro. J'ai plus de micro, j'ai un micro. Cette réaction, je ne me l'expliquais pas au début, et puis très vite, j'ai réussi à l'analyser et à la comprendre. Je me disais, je n'ai pas le manque de ce père d'un point de vue physique, puisque nous avions été séparés si longtemps, mais en fait, j'avais le manque de ce père fantasmé, de ce père idéal, que finalement, puisqu'il était mort, je n'aurais jamais. Et je lui en ai voulu de m'avoir fait ce coup-là, de m'avoir laissé. Parce que j'avais beau avoir 50 ans, je me disais, ça arrivera bien un jour. Et puis là, je me retrouvais face au gouffre, dans lequel je suis tombée allègrement d'ailleurs, et je me suis dit, dans ce gouffre, je ne trouverai pas ce père idéal. C'est terminé, il est mort. J'étais cartésienne, j'étais juriste, je suis aussi d'une famille qui est cartésienne. Il n'y a pas de dogme dans notre famille, il n'y a pas de toit particulier qu'on puisse mettre sur nos têtes, ni église, ni temple, ni quoi que ce soit, et je me suis retrouvée désemparée face à tout ça. C'était sans compter les efforts de mon père, c'était sans compter, comment dire ça, c'était sans compter probablement ce besoin de pardon qu'il ressentait lui-même, au-delà de la mort, de là où il était. C'était sans compter cette volonté acharnée qu'il a manifestée de rachat, de réconciliation. Et au-delà de ça, de me réconcilier, moi, avec moi-même. Ça a été une expérience absolument magnifique qu'il a faite au travers de tous les signes et de toutes les manifestations que j'ai eues de sa part pendant plus d'une année, où j'ai été bombardée de façon quasi quotidienne. J'étais très surprise au départ, parce que venant de ce parcours, de cet univers complètement cartésien, je me suis demandé au début, mais tu deviens folle, ma pauvre. Je crois que le deuil te
te balance dans une dimension, je crois que le psy, ça va être ta prochaine consultation, et voilà comment j'ai appréhendé les premières choses. Et puis peu à peu, les manifestations sont devenues de plus en plus fortes, que je n'ai plus d'autre choix que de vraiment me poser, réfléchir à ce qui est en train de se passer, et de dire, mais il est en train réellement de se passer quelque chose, et ce quelque chose, je crois que je ferais bien de l'aborder avec un regard nouveau, parce que ce quelque chose est positif, c'est un quelque chose qui est en train de m'apporter énormément, et je ne souhaite pas passer à l'autre. Alors j'ai commencé à regarder tous ces signes que mon père me faisait. Je n'étais pas la seule à avoir des signes, parce que mon père avait mis un tel talent à détruire mon estime de moi que je considérais... Entrez, je vous en prie. Entrez, installez-vous, bienvenue tous les deux. Il avait mis un tel talent à détruire les signes que j'avais de moi-même que je doutais même de ma capacité de discernement, de ma capacité d'analyse. Et donc il en était conscient de là où il était. Alors il s'est dit, ma fille, je vais devoir frapper encore plus fort parce que là tout de suite elle ne comprend pas encore très bien. Donc il s'en est aussi pris, quand je dis s'en être pris, c'est avec tout l'amour et toute l'affection et tous les remerciements et la reconnaissance que j'ai pour lui aujourd'hui. Donc il s'en est pris à mon mari, mais également à ma fille. Donc je me suis retrouvée plus du tout seule embarquée dans cette histoire, c'était une affaire familiale et nous étions embarqués tous les trois à galoper vers cette histoire vers laquelle il nous menait. Une histoire magnifique, une histoire de pardon. Nous avons pu nous pardonner, j'ai pu lui pardonner, il a pu me pardonner, probablement de toutes les erreurs que j'avais commises également de mon côté. Également une histoire, une affaire de réconciliation et puis au final, une affaire de réconciliation avec moi-même et de reconstruction. Donc, grâce à ça, grâce à mon père, qui est probablement parmi nous aujourd'hui, j'en suis même intimement convaincue. Bonsoir. Beaucoup de choses ont évolué dans ma vie très vite, très rapidement, vers le mieux. Ma conception de tout un tas de choses a évolué, je suis devenue une meilleure personne. Enfin, tâchez de ne pas me contredire, parce que laissez-moi y croire. Voilà. Et là, j'ai pu enfin m'autoriser. Tous les bureaux m'ont sauté, tous les livres m'ont sauté, et j'ai pu m'autoriser, faire sauter ces blocages et me mettre à écrire. Et ce livre, donc d'une âme et l'autre, qui relate toute cette aventure. Ce livre, croyez-le ou non, qui est aujourd'hui dans une grande maison d'édition en France, je l'ai écrit en 3 semaines. Donc c'est quelque chose qui est sorti comme ça. C'est quelque chose que j'avais besoin de hurler, c'est quelque chose que j'avais besoin de dire, que j'avais besoin également de partager. Je me suis rendu compte en écrivant ce livre et ensuite avec tous les retours que j'ai eus, et j'ai aujourd'hui, plus d'1 an après sa sortie, j'ai aujourd'hui les cadeaux merveilleux de mes retours de lecture. J'ai des lecteurs et des lectrices qui prennent la peine de me chercher, qui me trouvent sur Internet, qui m'envoient des messages. Et je reçois des messages qui sont absolument poignants, qui sont bouleversants. J'ai des mamans, par exemple, qui sont endeuillées de leur enfant, des mamans, qui me disent vous me redonnez espoir, vous me redonnez goût à la vie, et rien que pour ça, mais si une seule personne a ressenti ça, alors la mission est accomplie. Et j'en suis absolument ravie. Et puis il y a des gens qui étaient des gens comme moi et qui ne croyaient pas à tous ces signes, enfin tout au moins qui doutaient de la véracité des signes et de leur provenance. Et ces gens-là me remercient en me disant mais je me prenais folle, je me prenais fou. Je voyais ça et je me disais je suis bon à regarder. Eh bien non, cher lecteur, chère lectrice, vous n'étiez pas, ou alors nous sommes palanqués à l'être et à ce moment-là, il va falloir faire un tarif de groupe pour la psychiatrie. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire de ce premier livre. Pour terminer sur ce premier livre, quand même, je voulais rajouter une chose qui me tient à cœur. En écrivant ce livre, ça a été évidemment beaucoup de mois que j'ai mis dans l'écriture de ces pages. Mais en contrepartie, j'ai reçu tellement d'amour de la part de mon père, et puis je ne sais pas, c'était quelque chose d'absolument merveilleux, cette expérience, un parcours magnifique, que j'ai décidé, et puis en plus, il était question de la mort de mon père, donc sur un deuil, sur ce que j'ai appelé ce cataclysme, il était impossible de gagner ne serait-ce qu'1 euro. Donc j'ai pris cette décision, qui est un choix complètement délibéré, de reverser l'intégralité de mes droits d'auteur à une association. Alors la question s'est posée du choix de l'association, évidemment.
Mon cœur m'attirait vers Bali, mais j'ai pensé à mon lectorat, puisque ma maison d'édition est parisienne, et je me suis dit que ce n'était pas très fair-play vis-à-vis d'un lectorat français que de m'adresser à une association indonésienne, bien que, évidemment, ça aurait été mon premier choix. J'ai donc choisi La Promesse d'Alexandre, qui est une association qui s'occupe de réaliser le vœu d'enfants très malades et donc condamnés. Et j'ai trouvé que voilà, c'était une belle promesse, et donc j'espère qu'avec ce livre, on va pouvoir réaliser plein de vœux d'enfants. Malheureusement, dans la vie est si difficile, et pour eux et pour les parents. Voilà, ça c'est pour le premier livre, donc d'une âme à une autre. Mon second livre, La Promesse de l'archipel. Alors ça, c'est mon tout nouveau bébé. Et pour ce livre, il y a quelqu'un que j'ai envie de remercier en tout premier, c'est Florian, qui est ici, le barbu. Je crois que c'est le seul barbu de l'Assemblée, il me semble. Il va falloir envisager de raccourcir tout ça. Je suis tombée amoureuse de cette couverture, et cette couverture, c'est la création de Florian, qui est ici, photographe à Bali, qui fait des photos absolument magnifiques. Donc si vous avez besoin d'un très bon photographe, c'est vers lui qu'il faut aller. Je te remercie de ta patience. Je te remercie de ne pas avoir trop chouillé quand je te disais c'est un peu trop vert, c'est un peu trop grand, c'est un peu petit. Il a essayé de me fourguer un barbu sur la couverture. J'ai dit non. J'ai un peu chouiné. T'es un peu chouiné. Tu es un peu chouiné aussi. On a chouiné tous les deux. Et au final, ça s'est très bien passé. Je suis tombée amoureuse de cette couverture et vraiment, je te remercie. Elle est magnifique. Bravo. Je voudrais remercier mon mari, qui est mon plus grand soutien, qui est un soutien absolument incroyable. Je dois quand même vous avouer que non seulement il n'écrit pas, mais il ne lit pas non plus. Et que le pauvre n'a pas de voix, il est une femme auteure. Et que le pauvre, à chaque fois que je sors un chapitre, je le soumets à la torture. Mon amour, tu veux bien lire mon dernier chapitre? Et qu'il est obligé de s'y coller. Et que non seulement il le fait avec le sourire, bon, ensuite il prétend que ça lui plaît, ça c'est une autre histoire, non, mais qu'en plus il s'applique à cet art difficile qu'est la critique constructive, sans vouloir me faire de peine, mais tout en ne m'épargnant pas pour autant. Donc il y a certains chapitres qui ont été plus compliqués que d'autres où il me disait bon, ça j'aime pas du tout. Ou alors non, mais là vraiment l'émotion elle passe pas. Ou alors vraiment. Alors merci, il est mon soutien absolu, il le sait, il le restera. Merci, je t'aime. Alors, vous savez, parler d'un tout nouveau livre comme ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Un livre, c'est quelque chose qu'on prend, alors à l'exception évidemment d'une année autre qui fait un titre qui a besoin de sortir, c'est quelque chose qui prend des mois, voire des années à écrire. Et je compare ça de façon très aisée avec une gestation. Donc c'est être enceinte, porter cet enfant, porter ce bébé pendant de longs mois et ensuite lui donner naissance. Alors évidemment, on sait qu'il porte notre ADN, ce bébé, on le sait, puisqu'on l'a créé, on y a mis nos larmes, on y a mis tout ce qu'on pouvait. Néanmoins, il naît, et toutes celles qui sont mamans ici sauront exactement de quoi je parle. Quand vous vous retrouvez à la maternité et que vous avez ce nourrisson à côté, vous vous dites, mais oui, il y a mon ADN là-dedans, mais il va bien falloir qu'on apprenne à se connaître à un moment ou à un autre. Eh bien, figurez-vous qu'avec un livre, c'est la même chose. Et je suis bien malaisée de vous présenter mon livre aujourd'hui. Je vais tenter de m'y appliquer, bien sûr, mais il m'est difficile de vous parler de mon livre et de vous le décrire parce qu'il va prendre son envol, tout comme un nouveau-né, qu'il va commencer à marcher, qu'il va commencer à parler, que je vais l'accompagner sur ce chemin, mais que malgré tout, aujourd'hui, je ne le connais pas aussi bien que les lecteurs qui l'ont lu et qui vont le lire me le décriront. Et puis chaque lecteur a une lecture différente aussi. Non, moi, je peux vous dire une seule chose. C'est que concernant ce bébé-là, je puisse dans 17 ans me retourner et faire comme je fais pour ce bébé-là et dire « il est parfait ». Donc, c'est donc avec difficulté que je vais vous décrire ce livre. Le point de départ, il semble assez basique. On a celui que j'ai voulu être le héros principal, bien que à la fin on se demande s'il est vraiment le héros, bien que certains aient pensé qu'il était un anti-héros, ouais, Florian. Il est là.
Donc c'est mon héros qui a une quarantaine d'années et qui manifestement a une vie absolument idéale à Paris. Il est financier, il a un bon job, il a plein d'argent, il a une femme, il a 2 enfants, il a le chien, tout va bien. Et puis, et bienvenue. Bienvenue rencontrer. Oui, c'est impressionnant. Mais moi aussi, je suis impressionnée, donc... sauf que Fred n'est pas du tout en alignement avec sa vie et que, pour tout un tas de raisons, il décide de partir, de tout plaquer, sans dire à quiconque où il va. Alors, le titre, La promesse de l'archipel, d'abord là aussi, j'ai besoin de remercier ma fille aînée, Sydney, qui n'est pas là aujourd'hui, qui vit en Australie et qui, évidemment, est coincée en Australie. Ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vue, mais comme beaucoup de mamans ici aujourd'hui, comme moi, je la remercie, je l'embrasse. C'est elle qui a trouvé la promesse de l'archipel et j'en suis ravie. Alors, comme nous sommes tous réunis ici, vous vous doutez bien que l'archipel, on ne va pas parler des Tuamotu ou du Vanuatu, il s'agit bien de l'Indonésie. Donc, ça va en partie se passer ici. Et donc, mon héros va cheminer en voulant fuir sa vie. Au final, il va reproduire les mêmes erreurs. Ce que j'entends par les mêmes erreurs, c'est que c'est un homme qui connaît son mal-être, tout au moins qui y a mis le doigt sur un mal-être, mais qui refuse. Tu n'entends pas? Il n'y a plus de micro. Ah, il n'y a plus de micro. À moins que ce soit là. Je crois que Jean-Charles est parti doigt. Tu n'as plus de pied? Non, ça marche. Vous m'entendez? Non. Je vais crier. Alors je continue sans micro, ça marche toujours pas. Hein? Je lâche. Donc j'ai perdu le fil. J'en étais où? Oui. En voulant se fuir, et au lieu de se poser les bonnes questions, ayant identifié qu'il avait un malaise, mais sans vraiment chercher à identifier l'origine du malaise, et encore moins à vouloir la traiter, il reproduit ses erreurs, et c'est une course en avant. Quelqu'un va arriver sur son chemin, donc les personnages vont arriver au fur et à mesure de mon récit, et peu à peu, Fred va se remettre en alignement avec lui-même. Ce qui m'intéresse dans un récit, ce qui m'intéresse dans un roman, ce qui m'intéresse dans la vie, ce sont les gens, c'est l'humain, c'est la psychologie de l'un, de l'autre. J'aime rechercher qui est l'autre, mais pour aller vers l'autre, encore faut-il se connaître soi-même. Et quand on n'a pas fait le parcours de se connaître soi-même, il est très difficile, voire impossible, d'aimer suffisamment et d'aimer correctement l'autre. Alors je me suis attelée à décrire différents personnages avec différentes approches, différentes psychologies. C'est encore une fois, c'est vraiment ce qui m'intéresse et je fais des recherches sur les différentes psychologies des uns et des autres. Je me suis attelée à décrypter leurs blessures originelles, celles que nous avons tous, que nous ayons envie de nous l'avouer, de les soigner ou pas, puisque très nombreux sont ceux qui n'ont pas du tout envie ni besoin d'identifier leurs blessures et qui passent à côté. Très bien. Moi, j'y arrive pas, mais beaucoup sont comme ça et c'est très bien. Si ça fonctionne pour eux, c'est parfait. Je vous disais juste avant, en avant-propos, que j'ai toujours écrit, mais que je m'étais toujours empêchée d'écrire. Il se trouve que l'origine de La promesse de l'archipel, donc de mon second livre, elle remonte à il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je faisais, donc de façon confidentielle, comme je vous l'ai dit, mes écritures dans mon coin, mais ça restait dans mon coin, ça prenait la poussière dans un tiroir. Et puis, je faisais partie d'un atelier d'écriture, donc c'était online, c'était parfait, c'était derrière mon écran, personne ne me voyait, imaginez ce que je fais pour vous, là. Donc c'était derrière mon clavier, derrière mon écran, j'étais cachée et c'était super. Et nous avions des thèmes dans cet atelier d'écriture, toutes les 6 semaines, on avait des thèmes et on travaillait dessus, enfin, si on avait envie. Et je trouve que j'avais envie, et ce thème-là, qui m'a lancé sur La promesse de l'archipel, c'était une photo. Une photo en noir et blanc d'un journal, avec une paire de lunettes posée dessus. La promesse de l'archipel était lancée. J'ai écrit un premier chapitre que j'ai soumis à mon atelier d'écriture et on m'a dit « Waouh, ça appelle une suite ». Bon, j'ai écrit le chapitre 2, je leur ai « Oh waouh, ça appelle encore plus une suite ». Bon, et je suis allée comme ça jusqu'à 5 chapitres. Et puis là, les doutes et les questionnements, vous savez la petite voix intérieure qui vous pourrit bien la vie, là, vous l'avez tous celle-là, eh ben, elle est intervenue, mais alors full force.
Et puis, bah alors, ce coup-là, il est rentré dans le tiroir et puis je l'ai enfermé pendant 15 ans. Et puis, comme je m'étais autorisée d'une âme à une autre, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant ça y est, merci papa, je suis lancée, je suis débloquée, maintenant on y va. Donc j'ai achevé celui-ci et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura un troisième, il y aura un quatrième et il y aura un cinquième. Ils sont déjà là. Donc ça sera au moins ça, il y en aura au moins 5 en tout cas. Et puis je chercherai pour la suite. Il y a 3 personnes que je veux remercier particulièrement concernant la promesse de l'archipel. Sur un processus d'écriture, on balance un premier jet. Et puis on se retrouve quand même seul face à soi-même et on a besoin d'un regard extérieur. J'ai fait appel à mes plus proches. Il y en a une qui est par ici, Lydie, où est-elle? Où est Lydie qu'elle se dénonce? Elle est cachée. Elle est cachée. Ensuite, il y a Caro, mon amie et voisine. Bravo, Caro. Merci pour ton retour de lecture. Et ensuite, j'ai Flo, la retardataire. Flo a été la plus franche. Flo m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit oui, mais. Et ce mais-là, je savais qu'il était fait en toute bienveillance. Je savais qu'elle voulait me pousser plus loin. Et c'est grâce à elle, alors que Caro n'a pas osé le faire et qu'elle sait maintenant que je l'attends. Flo m'a donné ce mais que j'attendais, sans pour autant me donner de pistes. Simplement, ce mais m'a beaucoup aidé à me libérer davantage. Alors, merci. Voilà, et donc, juste pour finir, je promets, je ne vous saoule plus beaucoup. Après, vous vous saoulerez tout seul et vous ferez ça très bien, vous verrez, il y a de quoi voir. Il y a 2 façons d'écrire. En fait, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a soit ce qu'on appelle l'auteur architecte, c'est celui qui a un plan du point A au point Z et qui suit tous les plans intermédiaires. Ça, c'est l'architecte. Je crois que Bernard, qui est parmi nous, qui est architecte, ça ne le surprendra pas. Et il y a l'auteur jardinier. Alors celui-là, il sème. Il sème au fur et à mesure, il récolte au fur et à mesure, il ressème. C'est-à-dire qu'il se laisse complètement embarquer par ses personnages, il a une idée de départ et puis il se laisse partir. Moi, je suis hybride. On va dire que je suis hybride. Je pars d'un point A, je veux aller à un point Z. Entre-temps, hashtag auteur schizo, mes héros viennent me prendre par la main et veulent me faire partir à droite et à gauche. Alors parfois, je les écoute. Parfois, il y a une grande lutte intérieure entre eux et moi, on discute. Mon mari est très courageux de supporter tout ça, sachant que je sais quand même, à la fin, c'est quand même moi le patron et que je les ramène sur le parcours pour arriver au point Z comme je le souhaitais. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Vous êtes formidables. Merci de votre soutien à tous. Merci ma Flo. Et maintenant, il y a à boire et à manger. Merci.